Bon début de semaine à tous et à toutes, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Ouvrons ce journal par ses principaux titres. La ville de Kinshasa s'apprête à abriter le 9e sommet de chefs d'État et du gouvernement de la CIRGL, prévu pour très bientôt. Lutte contre la criminalité à Kinshasa, les procureurs généraux près la Cour de cassation ordonnent la recherche de prisonniers libérés hors de tout critère légal. La justice congolaise, toujours accusée du lacisme, Firmin Vondé attend redonner à l'appareil judiciaire sa rigueur et sa crédibilité. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, merci et bienvenue dans ce journal. Je l'ai annoncé en titre. Dans le tout prochain jour, la ville de Kinshasa abritera le 9e sommet de chefs d'État et du gouvernement de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. La RDC jouera un rôle central au sein de la CIRGL, un rendez-vous du haut niveau qui verra également le pays prendre le règne de la présidence tournante. Suivez. La passation de la présidence de la CIRGL à la RDC s'inscrit dans la mise en œuvre de l'article 23 du pacte de l'organisation qui établit une rotation tous les 2 ans. Cependant, l'Angola, actuellement à la tête de l'institution, a dépassé ce délai depuis 2 ans, prolongeant son mandat jusqu'à une 4e année. C'est ainsi que la République démocratique du Congo se prépare à jouer un rôle central au sein de la conférence internationale de la région de Grand Lac. Dans le tout prochain jour, Kinshasa abritera le 9e sommet de chefs d'État et de gouvernement de cette organisation régionale, un rendez-vous de haut niveau qui verra également le pays prendre le règne de la présidence tournante. Dans cette perspective, le secrétaire exécutif de la CIRGL est attendu à Kinshasa du 16 au 20 juin 2025. Selon le ministre congolais de l'intégration régionale, cette mission vise à harmoniser le vu avec les autorités nationales sur plusieurs dossiers prioritaires, notamment l'agenda du prochain sommet, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, le finance de l'organisation et d'autres questions d'intérêt commun. La République du Burundi, qui devrait succéder à l'Angola, a officiellement renoncé à cette responsabilité au profit de la RDC. Ce changement a été entériné lors de la 18e réunion du comité interministériel régional tenu à Luanda en novembre 2024. La visite du secrétaire exécutif sera donc l'occasion de fixer les dates du sommet et de baliser le chemin vers une nouvelle phase de leadership congolais au sein de la CIRGL dans un contexte régional marqué par des enjeux de sécurité majeurs et des attentes accrues en matière de coopération multilatérale. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a présidé dimanche 15 juin dans la soirée une réunion d'évaluation suite aux fortes pluies qui se sont abattues à Kinshasa dans la nuit du vendredi au samedi 14 juin. Selon le rapport, le bilan provisoire de cette catastrophe naturelle fait état d'au moins 29 morts et plusieurs dégâts matériels. Suivez. C'était à l'issue d'une réunion d'urgence présidée par le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur à laquelle on prépare les autorités urbaines, des experts dans le secteur de la santé, de l'environnement et de la voirie que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a annoncé un bilan provisoire des fortes pluies diluviennes qui se sont abattues le week-end dernier, faisant état de 29 morts. Il a également souligné d'importants dégâts matériels, des habitations détruites et des routes endommagées coupées par les eaux des pluies. Dans la même perspective, l'autorité urbaine a annoncé la reprise des travaux de réhabilitation des avenues Okito, Ambinza Pigeon et Tourisme dans la commune d'Engaliema pour très bientôt. En outre, le gouverneur Daniel Bumba a indiqué que l'État congolais s'est engagé à prendre en charge les sinistrés après les ravages de cette pluie. Ainsi, les habitants de zones qualifiées à haut risque sont invités à prendre d'autres précautions avant que le pire n'arrive.
28 projets de loi et des propositions adoptées dimanche 15 juin lors de la clôture de la session ordinaire de mars, consacrée essentiellement au contrôle parlementaire ainsi qu'à l'examen et au vote de certaines lois. Au cours de cette même session, le sénateur a levé les immunités de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange. Plus de détails dans ce commentaire. Le Sénat a clôturé le dimanche 15 juin la session ordinaire de mars, session essentiellement consacrée au contrôle parlementaire ainsi qu'à l'examen et au vote de certaines lois. Au cours de cette session, les sénateurs ont adopté des propositions de loi et 28 projets de loi. Lors de cette session, 28 projets de loi et des propositions de loi ont été adoptés. Les deux propositions de loi proviennent respectivement du sénateur Alphonse Ngoï Kassanji et Célestin Funabondi. La première porte sur la création, l'organisation et le fonctionnement de l'ordre des techniciens en développement rural au TDR. La seconde est une loi cadavre visant la stabilité et le développement de milieux ruraux en République démocratique du Congo. Parmi les 28 projets de loi adoptés figurent notamment 6 projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges dans certaines provinces de la RDC, le projet de loi autorisant la ratification de la Convention sur l'enseignement technique et professionnel signée à Paris en 1989, le projet de loi définissant le principe fondamentaux relatifs à la culture et aux arts, le projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre la RDC et les fonds de l'OPEP pour le développement international dans le cadre du programme Prédire pour un montant de 30 millions de dollars américains et les projets de loi approuvant la prise de participation de l'État congolais au capital de la société Air Congo. Pour sa part, le président du Sénat Jean-Michel Samalukonde a salué le travail collectif accompli au sein de la Chambre haute du Parlement. Il a également réaffirmé la volonté du Sénat, celle de continuer à jouer un rôle central dans les réformes attendues dans les domaines de la justice, de la sécurité et du développement local. Ici est de noter que, au cours de cette même session, le sénateur a enlevé les immunités de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, afin de le mettre à la disposition de la justice congolaise. À la veille de la clôture de la session de mars, dimanche 15 juin dernier, l'Assemblée nationale a voté en faveur de la demande de poursuite judiciaire contre le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, suite au réquisitoire du procureur général après la Cour de cassation, firme fondée sur le 363 députés présents à cette plénière. 322 se sont prononcés en faveur de poursuite. Suivi. Sur les 363 députés nationaux ayant participé à la plénière consacrée à la clôture de la session de mars le dimanche 15 juin, 322 députés ont pu voter à l'issue de cette plénière en faveur des poursuites judiciaires contre le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba. Cette décision fait suite à la présentation du rapport de la commission spéciale temporaire mise en place pour analyser le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, comme le précise le rapport de cet organe délibérant, Jacques Njoli. Président, l'article 166 de la Constitution, alinéa 2 et 3, la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation de membres du gouvernement sont votés à la majorité absolue de membres composant l'Assemblée nationale suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Les membres du gouvernement mis en accusation présentent leur démission. Avec ce feu vert des députés, la justice peut désormais engager des poursuites pénales contre Constant Mutamba. Conformément à l'article 166 de la Constitution de la RDC, le ministre d'État est tenu de présenter sa démission. Dans l'entretemps, le ministre Constant Mutamba est interdit de quitter le pays en attendant la suite de la procédure judiciaire. Et puis, lors d'une prise de parole à l'occasion de la plénière du samedi 14 juin, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a alerté sur la présence de miliciens Mobondo désarmés et délaissés dans la commune de Maluku. On l'écoute. J'étais tout à l'heure en train de poser la question au commandant qui, de temps en temps,
va sécuriser les encablures de Mongata. Il me dit qu'effectivement, à Mongata, le calme est revenu et que les Mombondo ont accepté de déposer des armes. Mais là où ils sont cantonnés, il n'y a pas de suite en matière de prise en charge. Il faut absolument que le gouvernement agisse et maintenant. Puisque le désarmement, c'est une étape. La réinsertion sociale en est. S'il n'y a pas de réinsertion sociale, ces jeunes gens certainement caché les armes quelque part. Après un mois, ils vont encore revenir. Nous avons des champs là-bas qui donnent du travail à 54 villages. Mais ces mamans ne savent même plus accéder aux champs. Il n'y a même plus de main-d'œuvre. Le manioc va pourrir. Nous manquons de main-d'œuvre pour récolter les manioc. On doit transporter les gens de Nsele, Maluku et même Tchangou pour aller faire la récolte à Mongata. Alors donc, votre document va nous aider de saisir le gouvernement sur cette question-là. J'ai annoncé également en titre, le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé hausse les tons face à la multiplication des cas d'évasion et de libération jugés illégales dans les établissements pénitentiaires de la RDC. Dans une instruction officielle adressée aux procureurs généraux près les cours d'appel du pays, Firmin Vondé a exigé une mobilisation immédiate pour retrouver et réincarcérer les prisonniers sortis mais en dehors du tout critère légal. Suivez. C'est dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine montée en puissance depuis un certain temps à Kinshasa que le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé a, dans une correspondance officielle, adressé au procureur général près les cours d'appel du pays d'intensifier des recherches dans une mobilisation immédiate pour retrouver et réincarcérer des prisonniers sortis en dehors de tout critère légal. Par ailleurs, Firmin Vondé condamne la multiplication des cas d'évasion à travers les pays et des libérations jugées illégales dans les établissements pénitentiaires de la RDC. À l'en croire, le procureur général, la majorité de ces prisonniers sortis en hommes libres sont des condamnés et d'autres sont d'ailleurs impliqués dans des infractions graves, lesquelles meurtre, torture corporelle, atteinte à la sûreté de l'État, vol à main armée, activité des gangs urbains dits Kuluna. Cette circulaire du procureur général fait office alerte et place les juridictions du pays devant une exigence de résultats positifs. La justice congolaise, toujours accusée de laxisme, Firmin Vondé attend redonner à l'appareil judiciaire sa rigueur et sa crédibilité. Il est à noter que cette correspondance fait suite à une réunion de concertation entre le bureau du Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice. L'actualité, c'est aussi le gouvernement qui vient de doter les forces armées de la République démocratique du Congo de des avions de transport pour faciliter leur mobilité et renforcer leur efficacité opérationnelle. Cette dotation rentre dans le cadre de la réalisation de la vision du chef de l'État visant à améliorer non seulement les conditions sociales mais aussi professionnelles de FARDC. Je vais cet élément. Assurer leur montée en puissance et de défendre l'intégrité territoriale du pays, le gouvernement congolais vient de doter les forces armées de la République démocratique du Congo de 2 avions de transport pour faciliter leur mobilité et renforcer leur efficacité opérationnelle. Ces dotations rentrent dans le cadre de la réalisation de la vision du chef de l'État visant à améliorer non seulement les conditions sociales, mais aussi professionnelles de forces armées de la RDC. Ces appareils ont été remis au chef d'état-major général de l'armée par les vice-premiers ministres, ministres de la Défense et anciens combattants Gika Bombo Mwadianvita. Les 2 avions sont baptisés Général Maëlle Lieko Bokungu et Général des corps d'armée Léonard Mulumba Nyuni. À en croire le VPM de la Défense, il s'agit d'un premier lot d'une série de 4 avions qui seront mis à la disposition des forces armées pour l'état-major général et la force terrestre. L'objectif est d'optimiser les déplacements des officiers pour une meilleure supervision des troupes.
Prenons cette information en bref. Le bilan provisoire du naufrage survenu le 11 juin dernier au large du lac Tumba, près du territoire des Bikoro, à l'Équateur, fait état des 48 corps sans vie repêchés et inhumés. 107 passagers, toujours portés disparus, tandis que 46 personnes ont pu être secourues. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, qui dresse ce bilan provisoire, souligne que toutes les victimes se sont retrouvées à bord de 3 pirogues motorisées qui ont chaviré à la suite de violentes perturbations météorologiques sur les lacs. En dehors de nos frontières, les deux boîtes noires de l'avion d'Air India qui s'est écrasé dernièrement viennent d'être récupérées. C'est Jetiane. Et les enquêteurs indiens ont récupéré la seconde boîte noire du vol Air India qui s'est écrasée dans la ville d'Ahmedabad. D'après les autorités, il s'agit de l'enregistreur de conversation du poste de pilotage. Vendredi, elles avaient déjà récupéré l'enregistreur de données techniques du vol. Le Boeing 787-8 Dreamliner à destination de Londres s'est écrasé jeudi dernier dans une zone résidentielle quelques instants après son décollage. 279 personnes à bord et au sol ont été tuées. Un seul passager a survécu. Les autorités ont ouvert une enquête. Les États-Unis mènent une enquête parallèle conformément aux protocoles internationaux. Et puis, 244 Iraniens et 13 Israéliens tués depuis le début des hostilités. C'est ce que nous renseigne selon dit la CGTN. Suivez. Israël et l'Iran ont lancé 2 nouvelles attaques alors que le conflit entre les deux nations continue de s'intensifier. L'État hébreu fait état de 13 morts depuis le début du conflit. Des sirènes d'alerte aérienne ont été déclenchées ce lundi matin dans plusieurs régions d'Israël, ainsi que dans le plateau du Golan occupé. L'Iran aurait lancé une trentaine de missiles, la plupart ayant été interceptés par les systèmes de défense aérienne israéliens. Des fragments de missiles ont endommagé des bâtiments et provoqué des incendies. Israël indique que son armée de l'air a lancé de nouvelles frappes dans l'ouest de l'Iran. L'armée de défense d'Israël précise que son objectif est d'éliminer les programmes nucléaires et balistiques iraniens. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, mais d'abord, les rappels des titres. La ville de Kinshasa s'apprête à abriter le 9e sommet de chefs d'État et du gouvernement de la CIRGL, prévu pour très bientôt. Lutte contre la criminalité à Kinshasa, le procureur général près la Cour de cassation ordonne la recherche des prisonniers libérés hors de tout critère légal. La justice congolaise, toujours accusée du lacisme, Firmin Vondé attend redonner à l'appareil judiciaire sa rigueur et sa crédibilité. Ce journal est complètement terminé. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.